Bonjour les poissons. Eh bien, c'est avec vous que je vais démarrer les guidances du mois de mars, puisque c'est votre signe qui va être à l'honneur pour ce mois. Alors, bah, je vous propose de démarrer directement, hein, comme je fais d'habitude. Pour ceux qui connaissent, voilà, je démarre avec une carte de l'oracle de Gaïa, et c'est le jardin zen qui est venu, et ça nous parle de refuge intérieur. Et donc cette première carte là, qui nous donne un petit peu la tonalité pour vous pour ce mois de mars, euh, ça vient nous dire que apparemment vous aspirez à la paix, et sans doute plus particulièrement encore en ce moment. Là, il y a quelque chose que vous vivez dans votre vie qui fait que vous avez besoin et envie de vivre cette paix. Et donc, cette carte, elle vient un petit peu vous dire aussi que, mais cette paix, vous pouvez la trouver à l'intérieur de vous, en vous. Et donc, prenez des temps pour vous, prenez des temps de pause pour vous centrer, peut-être vous concentrer par la respiration, et vous verrez que vous pouvez vraiment trouver un espace de paix à l'intérieur de vous qui est toujours là, hein, mais vous pouvez trouver cet espace de paix en vous, indépendamment de ce qui est vécu en dehors de vous, à l'extérieur de vous. Donc, c'est toujours possible pour vous de trouver cet espace de paix en vous, même si à l'extérieur, bah, c'est pas, c'est un petit peu le chaos, le tumulte. Cette paix, elle est toujours en vous et vous pouvez la trouver. Voilà. Alors, on va commencer avec le tirage à proprement parler et on démarre avec cette carte, la lune, qui nous dit perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous de peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Ici, avec la lune, c'est une carte qui nous parle de ce qui justement est à l'intérieur de nous, de ce qui se passe en nous. Ça, ça vient toucher à notre part inconsciente, à notre part cachée. Donc là, ici, vous pouvez vivre en ce moment une période qui peut être une période un peu difficile d'insécurité, une période d'épreuve, où vous pouvez avoir des préoccupations, des inquiétudes, peut-être certaines peurs aussi qui remontent à la surface. Donc là, vous allez sans doute avoir besoin d'aller plonger en vous et de voir peut-être ce qui se passe au niveau de vos émotions, au niveau de peut-être certains blocages que vous auriez, au niveau des peurs. De toute façon, l'inconscient est à l'œuvre là. Donc vous allez devoir aller voir en vous s'il n'y a pas des choses que vous devriez, et que c'est peut-être justement le bon moment, parce que si cette carte sort, c'est le cas, que c'est le bon moment pour vous d'aller voir un petit peu ce qui se passe en vous, au niveau de vos émotions, au niveau de vos pensées peut-être, des pensées qui reviennent un petit peu plus que d'autres. Allez voir un petit peu dans tout ça. Ici, nous avons la carte contrainte financière. Et donc ici, il peut s'agir justement dans les inquiétudes que vous avez, ce sentiment d'insécurité que vous pouvez avoir, ces préoccupations, mais ça peut venir justement de contraintes financières que vous avez et que vous vivez en ce moment. Un manque d'argent, peut-être que vous sentez que vous devez limiter vos dépenses et peut-être être très attentif à vos priorités et voir que vous allez devoir peut-être laisser momentanément tomber des envies au profit de vos besoins, quoi. Vous allez devoir vraiment miser sur vos besoins avant tout. Et donc, c'est peut-être un temps là pour vous, mais où vous voyez que vous allez devoir vous serrer la ceinture et attendre un futur plus approprié pour vous faire plaisir
en tout cas au niveau de dépenses, de petits plaisirs que vous auriez à vous faire. Là maintenant, il est plutôt temps de profiter de ce que vous avez et de cultiver justement le contentement et cette fameuse gratitude-là, mais par rapport à ce que vous avez en ce moment, en attendant des moments plus propices pour vraiment en profiter. Alors ici, nous avons le 7 d'épée inversé avec un 2 de coupe inversé. Et là, eh bien voilà, ça vient nous dire que il y a peut-être eu là, chez vous, des problèmes dans votre couple. En tout cas, ça nous parle de tromperie, ça nous parle de mensonge, ça nous parle d'un couple qui est déséquilibré, où il y a peut-être un gros problème de communication, ou même carrément plus de communication possible là maintenant. Peut-être qu'il y a même plus envie, hein, il y a même plus d'envie à ce niveau-là. En tout cas, là, on nous parle vraiment, de problèmes au niveau du couple. Et c'est peut-être ça, justement, qui a occasionné ces contraintes financières là qui débarquent. C'est peut-être en rapport avec ces problèmes de couple et vos préoccupations actuelles là. euh, ces, ces parts inconscientes là, peut-être qui se manifestent là en ce moment chez vous, c'est que vous êtes en train de vivre dans votre vie, mais quelque chose là, mais qui vient toucher des choses chez vous, quoi, qui vient toucher des parties de vous, peut-être des blessures, ou des... ça vient faire remonter certaines peurs, certaines angoisses. En tout cas, là, il se passe des choses dans votre vie qui font que, voilà, euh, vous êtes dans un moment qui n'est peut-être pas des plus faciles, et ça justifie le fait que vous avez besoin de trouver la paix et d'aller chercher en vous. N'oubliez pas. Alors ici, nous avons le roi d'air, et qui nous dit « Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. » Ici, on nous parle d'une personne. Et ça peut désigner une personne plutôt... moi, je pense à un avocat. Ça pourrait être un avocat. Ça pourrait être aussi un médiateur. Une personne qui a un rapport avec la justice. Ça pourrait peut-être être aussi quelqu'un qui... peut-être un thérapeute. En tout cas, là, ici, il y a l'idée que vous allez peut-être avoir besoin de faire appel à une personne compétente qui va pouvoir vous conseiller, qui va pouvoir vous aider. Là, dans ce que vous êtes en train de traverser, il y a l'idée là que vous allez peut-être devoir faire appel sans doute je pense à un avocat, mais peut-être aussi à une tierce personne qui va pouvoir vous aider à traverser cette période là dans laquelle vous êtes. Pour moi, il y a peut-être des personnes parmi vous qui sont peut-être qui sont en instance de divorce, hein, parce que il y a eu, pour moi, il y a une histoire ici de problèmes au sein du couple avec, il y a une histoire de mensonge, il y a une histoire de tromperie et qui pourrait évidemment avoir abouti à une séparation et peut-être même pour des personnes qui seraient mariées, vous êtes peut-être en instance de divorce en ce moment et vous avez peut-être besoin d'un appui, notamment avec l'avocat, mais peut-être d'un appui en plus, une médiation, voire peut-être un thérapeute qui peut vous conseiller et vous aider. Parce que là, il y a aussi l'idée que euh, vous ne laissez pas les histoires un peu comme ça, mécaniques, euh, juridiques, prendre le pas aussi sur ce que vous ressentez. C'est-à-dire que là,
vous allez avoir besoin aussi, mais d'exprimer, d'exprimer ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Donc vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un pour ça, hein. Donc n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez et assurez-vous aussi de faire des choix qui soient justes, équitables, si possible pour tout le monde. Ici nous avons, je vous la montre à l'endroit, nous avons la carte victoire. Et cette carte est venue inversée. Donc, vous allez peut-être... il va peut-être y avoir des contretemps là. Il peut s'agir de retard ou peut-être aussi de contretemps en rapport avec des buts que vous vous étiez fixés à ce niveau-là, ou peut-être des choses que vous espériez, que vous souhaitiez, et qui vont pas... Les choses ne vont peut-être pas aller dans le sens que vous espérez ou que vous souhaitez. Mais en même temps, c'est une carte aussi qui vient vous dire que vous allez peut-être avoir là, à voir les choses autrement, à reconsidérer les choses, à réévaluer les choses, à rectifier le tir par rapport à ce que vous espériez. Il y a peut-être aussi l'idée ici que, en réévaluant les choses et peut-être en allant même jusqu'à abandonner les buts que vous vous étiez fixés, il y a une idée de lâcher prise là, eh bien peut-être que lorsque vous allez parvenir à lâcher prise sur peut-être les objectifs que vous vous étiez fixés, quand vous allez lâcher ça, eh bien c'est peut-être là que vous allez goûter à une forme de victoire. Peut-être que là, vous allez vous apercevoir peut-être que vous allez peut-être trouver une autre manière d'appréhender les choses, une autre façon de voir les choses qui vont être plus satisfaisantes et vous allez vous sentir peut-être plus serein par rapport à ça. Donc voilà, à voir. Et ici, nous avons un 4 de bâton. Un 4 de bâton qui va peut-être dans le sens de cette carte-là. Et qui vient vous dire que là, il y a une idée de... C'est peut-être une clé pour vous, là. Peut-être d'envisager les choses de manière plus... Même si c'est pas forcément facile pour vous, mais peut-être le fait de lâcher, peut-être de laisser aller et de trouver une forme de compromis, peut-être d'avoir à tenir une forme d'engagement et de trouver une forme de compromis, de résoudre certains désaccords, quelque part peut-être même d'aller jusqu'à tendre la main à l'autre et de s'efforcer de rétablir un lien correct, va faire que vous allez peut-être vous apercevoir que c'est la meilleure chose à faire pour vous et que c'est la meilleure manière de franchir un cap, de terminer les choses de la meilleure manière, quoi qu'il soit. Et là, il y a vraiment l'idée aussi d'une nouvelle étape dans votre vie. Donc vraiment, il y a l'idée que là, vous allez peut-être trouver comme ça quelque chose peut-être que vous n'envisagiez pas, mais que là, voilà, meilleure façon de faire et qui va faire que c'est une manière pour vous de lâcher prise sur l'histoire et que ce sera finalement peut-être bien mieux que ce que vous n'aviez espéré, quoi. À voir. Ici, nous avons le 6 de terre et qui nous dit recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Alors ici, là, bon. Alors, s'il y avait des personnes parmi vous qui avaient des craintes, des inquiétudes en rapport avec justement des contraintes financières, bon, ben là, les contraintes financières, c'est passager, ça peut ne pas durer parce que là, avec cette carte qui annonce, il y a une idée d'abondance dans cette carte, et là, on vous annonce quand même de belles choses qui se dirigent vers vous,
qui vont dans votre direction. Et là, on nous parle de bonnes occasions, de bonnes nouvelles. C'est plutôt dans le domaine financier, hein. Donc ça peut venir sous forme d'argent, de dons. Ça peut être aussi une aide, hein, un soutien. Mais là, il y a l'idée vraiment de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Ça peut être une nouvelle opportunité au niveau de votre carrière, peut-être un nouvel emploi, une nouvelle proposition d'emploi. Mais il peut s'agir aussi de primes, de récompenses en rapport avec le travail que vous avez fourni, de promotion. En tout cas, au niveau des finances et au niveau carrière, il y a quelque chose qui se profile là pour vous et de plutôt intéressant. Voilà. Alors ici, nous avons le 38 qui est le 4e chakra et qui correspond à l'archange Raphaël. Et là, ici, le 4e chakra, ben, ça nous parle du cœur, hein. On est dans la région du cœur, et le cœur, ben, le cœur, c'est l'amour. Et cette carte-là, ça nous parle d'amour, ça nous parle de compassion, ça nous parle d'acceptation de soi. Et là, ici, d'autant plus avec l'archange Raphaël, il est question de guérison. Et donc là, ici, c'est une carte qui vient vous indiquer que vous êtes apparemment en train de guérir, et de guérir d'une peine d'amour, et que vous pourriez être prêt bientôt à vous ouvrir à l'amour, à recevoir l'amour des autres, et votre propre amour aussi, qui est peut-être le plus important, hein. Et donc là, ici, il y a vraiment l'idée d'une guérison au niveau du cœur, d'une guérison au niveau des peines que vous avez pu vivre, et d'autant plus que là, hein, si vous avez vécu une trahison, des mensonges, bon, là évidemment, c'est sûr que vous allez avoir à guérir tout ça. Eh bien là, il semblerait que vous pourriez être prêt pour ça. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Et là, il serait peut-être bon aussi que vous disiez des mots, peut-être, des mots d'amour, des mots de compassion, que vous aimeriez peut-être entendre de la part de certaines personnes, mais n'attendez pas que les personnes viennent vous dire ce que vous aimeriez entendre, dites-le vous à vous-même, quoi. Voilà. Alors ici, avec la reine d'épée inversée, eh bien là, il y a une idée que là, vous êtes dans des réflexes d'autocritique, mais d'autocritique qui peuvent être vraiment assez puissants et récurrents, quoi, constants. Et donc ça pourrait venir peut-être, sans doute même, sans doute, parce que la plupart du temps, ça vient souvent de très loin, donc ça peut venir d'un parent ou des deux parents qui se sont montrés hyper critiques envers vous, qui vous ont jugé sévèrement, et vous avez fini par intégrer ça en vous, et puis là maintenant, c'est là, quoi. C'est là à l'intérieur de vous, et ça continue à être agissant, malgré vous, hein, mais ça continue à être là. Et du coup, c'est le genre de choses qui fait que vous pouvez vivre, par exemple, des relations, et notamment des relations de couple, mais qui ne sont pas respectueuses, parce que, comme vous-même, vous ne parvenez pas à vous respecter, eh ben, la vie vous envoie des personnes, des relations, mais qui ne seront pas respectueuses vis-à-vis de vous. Et donc, il se peut, là, que vous soyez comme ça, pris dans des histoires, qui fait que, voilà, l'univers va vous envoyer des personnes et des situations, mais qui peuvent en plus vous permettre, là, de conscientiser ça et de grandir par rapport à ça. Et de vous permettre de
finir par accepter ce qui est là, de le comprendre, de le conscientiser, et pour évidemment passer à une autre étape, hein. Maintenant ici, il peut y avoir l'idée aussi que là, vous avez peut-être accepté jusque-là n'importe quoi, parfois, des choses qui n'étaient pas acceptables, et que là, vous allez peut-être avoir envie de vous isoler, mais de vous isoler euh, complètement, quoi. C'est-à-dire vous dire, bon, là maintenant, ça suffit, et vous pourriez comme ça avoir une position comme ça où vous mettez le haut là, quoi. Et vous allez peut-être adopter une position défensive que vous aviez peut-être déjà auparavant, mais que là, pour sans doute pour vous reconstruire, hein, et ce sera sans doute une bonne chose aussi de voilà de prendre un petit peu de temps comme ça pour vous, et puis justement retrouver cet espace de paix en vous et de vous retrouver avec vous-même et pour pouvoir aussi euh, mais voir par rapport à l'amour, retrouver ça, cette histoire d'amour comme ça, et vivre une véritable histoire d'amour avec vous-même, et avoir de la compassion pour vous-même. Et donc là, voilà, ça va être peut-être un moment pour vous, vous allez peut-être dans une position de défensive, vous mettre en retrait, avoir envie de prendre du recul. Mais bon, voilà. Alors ici, en dos de deck, nous avons un chevalier de denier. Et qui peut nous dire ça aussi, hein. Alors, chevalier de denier, il est plutôt fiable, hein. C'est quelqu'un de fiable, loyal. Mais vous pouvez avoir envie de ça. Et là, vous allez prendre le temps, c'est-à-dire vous pouvez prendre du temps pour vous rassurer avant de vous engager. C'est-à-dire prendre le temps de vous rassurer par rapport aux intentions de l'autre. Et donc là, je pense que vous allez être euh, dans un état où, pour construire quelque chose de durable, de solide, vous allez prendre le temps qu'il faut, quoi. Vous allez mettre le temps, hein. Voilà. Et donc, il y a l'idée ici que vous avez... il y a des belles choses qui vont arriver vers vous, mais vous allez avoir besoin, ben, évidemment, de prendre du temps pour vous. Et cette histoire-là de quatrième chakra, c'est quelque chose de bien, parce qu'il y a une idée de guérison ici avec l'archange Raphaël. Si vous êtes sensible à ça, vous pouvez faire appel. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael pour vous assister en ce moment, pour vous accompagner. Euh, mais là, vous êtes en train, je pense, de clôturer quelque chose bah, qui n'était pas correct, hein. Voilà. Il y avait une histoire de couple là, déséquilibrée, et apparemment où là il y avait une des deux personnes, et je pense que c'est vous, que vous vous êtes peut-être, en tout cas vous vous êtes certainement beaucoup plus investi que votre partenaire dans cette histoire-là. Et, euh, et donc avec bon, des histoires de trahison, de tromperie, de mensonges, euh, il faut un petit peu, voilà quoi, prendre du temps, un peu de temps, hein, pour digérer tout ça. Et je pense qu'il y a des personnes parmi vous, mais qui sont en instance de divorce, qui ont décidé vraiment de, voilà, parce que je pense qu'il n'y avait pas d'autre choix possible dans cette histoire-là. Vous pouvez être évidemment dans un moment où au niveau financier, bah, c'est un petit peu, voilà, hein, vous devez vous serrer la ceinture, ce qui fait que là, bah, ça doit remuer en vous, hein. Il y a des choses qui doivent remuer à l'intérieur de vous. Mais c'est dans l'ordre des choses et c'est une bonne chose. Parce que vous allez devoir aller voir, peut-être toucher l'essentiel chez vous. Parce que quand il se passe des choses comme ça vient vous dire des choses, ce sont des leçons de vie.
Et ce sont des leçons de vie qui vous obligent presque, mais justement, hein, à aller voir ce qui se passe en vous et pourquoi vous vivez de ce genre de choses peut-être. Parce qu'on a toujours une petite part de responsabilité dans ce que nous vivons. Et pas petite d'ailleurs. Hein. Et donc voilà, vous allez avoir besoin de trouver des moments de paix et de voir comment vous pouvez faire, mais trouver en tout cas, peut-être chaque jour, des temps de pause pour vraiment vous centrer, vous aller à l'intérieur de vous et aller vraiment vous trouver la paix en vous. Voilà. C'est quelque chose apparemment dont vous avez besoin. Alors, maintenant, pour clôturer tout doucement, on va voir ce que la carte de la magie de la vie nous dit. Et ce qui est venu, eh ben, c'est force. Vous avez du courage. Vous avez de l'endurance. Trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Eh bien voilà. Donc voilà, vous avez du courage, de l'endurance, et là, connectez-vous à votre pouvoir et centrez-vous. Important. On vous le dit ici, là, il y a l'idée qui est là aussi pour trouver la paix en vous. Donc voilà. Alors, une carte de pour vivre les accords toltèques au quotidien. Et ça nous dit, je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi-même que pour les autres. Et là, ici, pour les poissons qui vont être concernés cette fois par cette histoire, là, ici, ce message, il est particulièrement parlant en rapport avec ce qui est sorti ici, parce qu'il est fort probable que, là, ici, vous ayez un juge intérieur particulièrement sévère, et donc quand vous êtes particulièrement sévère comme ça, que vous avez une voix intérieure qui vous juge, et peut-être en permanence, mais automatiquement, vous allez vous retrouver dans des histoires de ce type-là, parce que la vie va vous envoyer des choses, mais qui vont répondre à ce que vous vibrez, quoi, à ce que vous émanez, à ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Donc, il y a une clé hein, là pour vous. Il y a une clé, c'est quand vous allez aller à l'intérieur de vous, ayez de la compassion pour vous. Ayez beaucoup de compassion pour vous et trouvez l'amour, vraiment. Vivez une histoire d'amour avec vous-même. Très important. Alors, ben, il y a encore une carte de vivre les accords toltèques au quotidien. Il y en a deux qui sont venus, donc voilà. Alors, je suis capable de dire je ne sais pas. Au lieu de prêter une attention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire, parce que je ne le connais pas assez, ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Et là aussi, là je trouve que c'est une notion vraiment intéressante, parce que c'est vrai que on peut avoir tendance, et d'autant plus quand on vit des moments difficiles avec quelqu'un, des moments de conflit ou des moments voilà compliqués, on peut se faire des films dans la tête, quoi. On peut imaginer des choses par rapport à l'autre, que ce que l'autre pense, ce qui bon, et en fait on se fait des films, on se fait des films. Donc voilà, là ici c'est
quelque chose qui recadre bien. Encore une clé, voyez si vous prenez ou pas, si ça vous parle ou pas. Alors, je vais terminer avec une carte pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Tout, absolument tout ce qui survient dans ma vie est le résultat de mes pensées. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, de près ou de loin, provient de nos pensées. Nous en sommes responsables à 100%. Ça, c'est une des notions de la sagesse Ho'oponopono. C'est un rappel ici. Cette sagesse-là, elle dit que pour tout, c'est pas forcément évident, mais en même temps c'est très intéressant. Cette histoire de prendre conscience que tout, absolument tout ce que nous vivons, même les choses difficiles, les choses négatives, même des accidents, nous sommes 100% responsables. C'est pas évident comme notion, et en même temps, c'est une notion qui est très intéressante parce qu'elle est vraie. Si on y prête attention, alors parfois pour certains événements, c'est plus facile de se rendre compte. Pour les événements qui sont plus durs, pour les épreuves qui sont plus grandes, c'est plus difficile. Mais pourtant, c'est quelque chose mais qui est vrai, quoi. Et ce qu'il y a de très intéressant avec cette notion-là d'être 100% responsable, c'est que lorsque vous décidez d'être 100% responsable de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu, à ce moment-là, vous reprenez votre pouvoir. C'est-à-dire que à ce moment-là, quand vous prenez votre responsabilité, vous vous reconnectez à votre pouvoir. Et ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Ça, c'est très intéressant. Donc, voilà. Eh bien, voilà. Bon, j'ai fini pour cette guidance, là, pour vous, les poissons, ascendant poissons. Alors, évidemment, ça n'aura pas parlé à tout le monde. Évidemment, c'est pas possible. Mais, en tout cas, j'espère que pour ceux à qui ça aura parlé, vous aurez trouvé des petits éléments comme ça que vous allez pouvoir emporter avec vous, des éléments de réflexion ou des petites clés, j'espère. En tout cas, voilà, je vous souhaite le meilleur comme d'habitude et je vous dis à très 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 bientôt.